Et il a appliqué le pardon là, sur la croix, dans les 7 dernières paroles. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Donc, Dieu aime. Alléluia. Papa Diaki est allé, il a empiété sur le 3e thème, le pardon. Merci pour ton intervention. Qui d'autre encore? Papa, moi je n'ai pas fini. Ah non, non. On te donne 1 minute. Non, mais c'est pas que je veux monopoliser, mais quand maman a défini tout à l'heure, elle a dit que l'amour de Dieu, c'est illimité et c'est son plan. Donc aujourd'hui, on a décidé de parler de ces choses-là. C'est le plan de Dieu que je titille certains endroits pour que dans le cœur de tout un chacun de nous, la compréhension se fasse une bonne fois pour toutes. Parce que aujourd'hui, il a défini tout à l'heure l'amour pour l'action qu'on pose par rapport à autrui. Mais un voleur, quand il pose une action, c'est par rapport à sa famille, c'est autrui. Donc il est dans l'amour. Je pousse les choses. Je pousse les choses. Je pousse les choses pour que les uns et les autres comprennent aussi correctement. Nous savons tous ce qui est bien, ce qui est mal. Ce qui est mal. D'accord. Bon, maintenant, je vais prendre un autre côté. Le Christ qui dit qu'on doit faire comme lui. Mais qui ici est capable de voir quelqu'un fricoter autour de sa femme et puis d'accepter cet aspect de choses? C'est une tendance, c'est-à-dire que c'est un objectif. C'est-à-dire, si je voulais parler savamment, oui, voilà, c'est ça. On doit tendre vers cela. D'accord, comme en mathématiques. Oui, on te dit c'est en mathématiques, c'est ça. C'est-à-dire qu'on tend vers cela de manière asymptotique. Voilà comment on dit en mathématiques. Il faut que chacun de nous apprenne à tendre vers la perfection de l'amour. C'est ça. Qui, de manière suprême, le Christ, le Dieu lui-même, donne son Fils. Voilà. C'est que nous, en tant qu'hommes, on ne peut pas faire, mais on doit faire l'effort d'aller faire ça. Ok, ils ont compris comme moi. Juste pour dire que par rapport à ce que tu as dit, bon, quelqu'un par exemple qui va voler, tu dis qu'il va voler par amour, mais le Christ ne nous dit pas aller dépouiller l'autre. Quand il fait plaisir à sa famille, mais il offense quelqu'un d'autre, il va nuire à quelqu'un d'autre. Donc, où est l'amour là-dedans? Mais le truc, c'est que ça ne ressort pas dans notre définition. Notre définition qu'on est en train de donner, c'est ce que je veux faire comprendre. En fait, on n'arrivera jamais à définir quelque chose qui est au-delà de nous, vers lequel nous devons tendre. Bien sûr, mais ceci étant dit, les contours par rapport à nous en tant qu'être humain, en tant que céleste, on peut juste effleurer ça. Bon, mais c'est-à-dire que quelqu'un qui par amour va voler quelque chose chez quelqu'un d'autre, bon, l'amour n'est pas tout à fait là, parce que moi je ne vois pas d'amour là-dedans. Oui. Bon, maintenant donc on va pousser la discussion, gagne du temps, s'il vous plaît. Je crois que si le dévancier français a posé cette question, c'est pour que tu sois guéri. Voilà. Pour commencer, juste comprendre. Parce que, puisqu'il a posé cette question, maman a défini cette question. Donc maintenant, ceux qui vont écouter, ceux qui n'écoutent pas, quand on a parlé de l'amour, comme il a dit, aller voler et puis nourrir sa famille, c'est aussi l'amour. Parce que ceux qui sont dans le monde, ils vont le prendre aussi comme ça. Et comme maman a bien expliqué, que aller voler, faire du mal pour venir faire aussi ça, c'est pas l'amour de Dieu. Comme il a expliqué, voilà. Donc, ça, mais n'oubliez pas ce que le Seigneur dit. Lui, il a voulu faire plaisir à sa famille. Pour lui, c'est l'amour. Mais pour manifester cet amour, il a dû aller voler. Bon, et il conclut en disant, ça, c'est pas l'amour de Dieu. Parce que le 8e commandement dit, tu ne voleras point. C'est ça. Alors, je veux dire, ça, c'est actuel. Si nous ne sommes pas ici pour parler de politique, sinon si on est là pour parler de politique, vraiment, c'est des sujets à débattre politiquement. Et je vais un peu plus loin quand je reviens à l'exemple de Papa Baguidi, qui répondait à ses élèves antillais, qui disait, est-ce qu'il ne peut pas avoir un match retour? C'est-à-dire, ceux-là, hier, ils ont fouetté nos parents, et aujourd'hui, à travers nos dirigeants politiques, ils font du mal à nos peuples. Est-ce qu'il ne peut pas avoir le contraire? Les gens ont tenté un film de ce genre, où on parle
le continent africain, avant d'aller là-dedans, il faut avoir le visa. Et on a vu nos frères d'ici être dévorés par des requins. Vous voyez, tout ça, ça résulte de la science-fiction. Mais ça pourrait peut-être devenir un jour réalité. Peut-être pas en notre temps, mais si Dieu veut, ça pourrait être aussi en notre temps. Mais pas de façon aussi criarde qu'on le vit aujourd'hui. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ensuite, il n'y a rien à faire. Quand il a parlé de libre arbitre, il faudrait qu'on fasse attention. Et c'est à cet effet, je vous demanderai de prendre le livre de Malachie, chapitre 3, à partir du verset 16. Lisez à haute et intelligible voix qu'on entende bien, parce que l'Éternel est là, il observe. Il n'oblige personne, comme il a dit. Il s'impose à personne. Il pouvait s'imposer. Il s'est imposé, par exemple, aux 24 vieillards, aux 4 êtres vivants, n'est-ce pas? Il s'est imposé aux anges, les chérubins, séraphins. Il s'est imposé, voilà. Et il a été dit même dans Isaïe 6, à partir du verset 22, du verset 2, qu'au-dessus du trône, il y avait les séraphins qui avaient 6 ailes, chacun, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se couvraient la face, et dont ils se servaient pour voler, et disant les uns vers les autres en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Voilà. Donc, il leur a imposé. Mais eux, ils n'ont pas été créés à son image, ni à sa ressemblance. Nous avons été créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Et le psaume 82 dira 6, verset 6, « Je vous ai créés comme des dieux, vous mourrez comme des fils de l'homme. » C'est-à-dire que les qualités spirituelles qui devaient être les nôtres, nous ne les mettons pas en pratique. Elles sont enfouies quelque part au-dedans de nous. Nous ne les mettons pas en pratique parce que à celles-là, nous les avons substituées par la vanité du monde et le côté spirituel de notre vie est étouffé au détriment, au profit de ce que nous voyons cliquer là. Et l'Éternel, à un moment donné, le dernier mot lui revient. Le dernier mot lui revenant, voilà ce que lui-même il a déclaré de sa bouche à ceux qui parlent. Oui, lisez, maman Jeanne. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel, et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel, des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Merci. C'est clair. Voilà l'arbitre. Il a tiré au clair. Alors, dans Ecclésiaste 12, tout dernier verset, il a dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Car pour tout ce qui aura été fait, en bon et en mal, tout sera amené en jugement. Crains Dieu et observe ses commandements. Si quelqu'un, parmi nous ici, ou avec nos siblings, nos collatéraux, comme on le dit, nous apprenons à enseigner la parole de Dieu, l'amour de Dieu surtout, à éduquer nos enfants et à nous éduquer nous-mêmes pour un grand melting pot, un grand refondement pour la gloire de Dieu, c'est certain que l'Éternel, en tout moment, en toutes circonstances, sera attentif à nos prises de parole. Parce qu'il va nous admirer du Créateur qu'il est, à la créature que nous sommes, il va nous admirer. Il va dire, ah, voilà, ces enfants-là, eux, ils me respectent, ils me craignent. Quand ils prennent la parole, ils ne disent pas n'importe quoi. Et lui-même, on a dit, Dieu fut attentif à leurs paroles. Puissions-nous en faire autant pour que notre Créateur suprême, qui n'a aucun compte à nous rendre, puisse être attentif à nos paroles à travers cette séance et d'autres encore à venir par la grâce de Jésus. Amen. Donc, quand on parle de l'amour de Dieu, il n'a pas de fin. Cet amour, on ne peut même pas le creuser. Si vous voulez encore, on peut aller au psaume 103. Comme le psaume 103 que nous lisons à chaque premier jeudi du mois. Quelqu'un veut bien nous lire les 4 premiers versets
ou les simples verbes. Allez-y, allez-y. Pour toujours étayer ce que nous disons jusque-là. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, non, attends, non. Si tu lis comme ça, les gens peuvent. Tu as dit mon âme bénit l'Éternel. Regarde le béni, comment ça a été écrit. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? Alors, donc tu ne peux pas dire mon âme bénit l'Éternel. La manière dont tu as lu ça, si on prend ça, le français, ce sera T à la fin au lieu d'S. Donc s'il y a S, ça veut dire que mon âme, c'est un ordre que tu donnes à ton âme. Mon âme bénit l'Éternel. Mais quand tu dis mon âme bénit l'Éternel, tu l'accordes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bénissez. Voilà. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Amen. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Verset 11. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Continue un peu, oui. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Merci. Oui, donc, ce qui nous a réunis aujourd'hui, c'est donc, on a parlé d'abord de la colère, on a parlé de l'amour. On est en train de parler d'amour. Oui, voilà, et on va finir par le pardon. Hein? Donc, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous dire chrétiens si nous ne réfléchissons pas sur ces choses-là. Parce que les sujets de colère sont nombreux. Les sujets de colère sont nombreux. Mais comment pallier à ça si ce n'est l'amour? Comment pallier à ça si ce n'est l'amour? Et comme nous nous disons d'essence divine, la grande leçon de Dieu qui a donné son Fils, c'est le pardon. Le pardon de toutes nos iniquités. Hein? Donc c'est la clé de voûte de tout cela. Et la notion de pardon intervient dans ce que j'ai dit juste auparavant. Hein? Quand je dis, hein, et que je répète cette phrase, ils font danser aujourd'hui ceux qui les ont fait danser à coups de fouet, c'est le pardon. Sans l'amour et sans le pardon, on ne peut rien donner au monde. On ne peut rien donner à ses semblables. On ne peut pas contribuer, hein, à la finitude de la création divine. Hein, ce monde que Dieu a créé, il nous a mis dedans. Hein, vous savez que moi, dans ma langue fond, l'homme, c'est Beto, et le Beto, c'est le gardien du monde. C'est-à-dire celui qui garde la création de Dieu. Tu ne peux pas être celui-là. C'est en deux mots. Oui, c'est Ben. Voilà. Ben, c'est le monde. To, c'est celui qui garde le monde. Voilà. Et c'est plus compliqué que ça encore. Hein. Beto, c'est celui qui habite la demeure de Dieu. Hein. C'est celui qui est de l'univers de Dieu aussi. Hein. C'est celui-là. Hein. Je reviens à nos langues parce que ces notions-là peuvent nous éclairer sur notre mission. Parce que chaque peuple a sa mission. Nous, voilà notre essence. Dieu nous a créés, mais nous sommes aussi les gardiens de sa création. Et si nos petits frères nous fouettent de temps en temps, parce qu'on dit que le premier homme à s'être dressé, hein, c'est l'homme noir, et tous les autres sont ses enfants. Si les enfants fouettent le père des fois, le père doit être plus raisonnable que l'enfant, et pardonner, et toujours donner ce qu'il a donné par amour, et toujours accomplir sa mission. Vous savez, en ce moment, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de débats, il y a le réchauffement climatique, il y a beaucoup de... Bon, est-ce que c'est pas à cause des caprices d'enfants, hein, qu'on en est arrivé là? Cette technique outrancière où on sans compter, hein, on veut profiter des ressources de la terre sans penser au lendemain. Ça, c'est pas une attitude de gardien du monde, ça. C'est pas une attitude de bétos, ça. Hein? Donc, voilà. Donc, dans toutes ces notions-là d'amour, hein, de pardon, il y a notre essence humaine qui est divine à la fois. Hein? Et Dieu, nous ayons fait, sa création étant parfaite, tout cela est en nous. Hein? Et
nous le faisons vivre, si nous le voulons, selon notre libre arbitre. Chacun a le droit de se comporter comme il veut. En se souvenant de Dieu. En se souvenant que, finalement, si on retourne dans Ecclésiaste 3, il a dit, il y a un temps pour toute chose. Jeune homme, exactement, fais tout ce que tu veux, mais sache que pour tout cela, voilà. Et nous avons un chant là, qui dit, écoutons la fin des discours, quelque chose du genre. Alors, nous parlons d'amour. Si on retourne dans Jean 3,16, si on retourne dans Philippiens 2, à partir du verset 8, du verset 5, si on retourne, etc., on voit que Jésus-Christ est toujours là. Et toujours dans l'amour, il a envoyé Élie. Matthieu 11,7, il a envoyé Élie avant. Et c'est Élie là, qui n'est autre que Jean-Baptiste. Si on retourne dans Luc 1, et ensuite, le même Dieu d'amour envoyait les apôtres, et à travers Pierre, il dit, Jean plutôt, si tu dis que tu aimes ton frère, que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, donc tu n'aimes pas. L'amour a plusieurs sens, et on ne finira jamais. Il n'y a pas de mots dans le langage, le vocable humain, pour exprimer exactement ce que c'est que l'amour. Au sens étymologique ou bien au sens stricto sensu du mot, on ne peut pas, seul Dieu qui dispose nos cœurs parce que préalablement nous-mêmes nous voulons aimer. Donc nous nous libérons de tout ce qui pourrait être poids, contrepoids, qui pourrait être faiblesse. Et le Saint-Esprit, Dieu ouvre nos cœurs à son esprit qui nous insuffle l'amour, comme il a dit dans Ésaïe 62, il dit qu'il a mis un ange là pour mettre l'ennemi en fuite si jamais il venait nous attaquer comme un fleuve. Et dans ce même passage, il a dit que son esprit qui repose en nous, tout comme sa parole qu'il a mise dans nos bouches, ne se retireront point de nos bouches, ni de la bouche de nos enfants, ni de la bouche des enfants de nos enfants. Alors, nous prospérerons comme un arbre planté près d'un cours d'eau, dont le feuillage ne flétrit point, parce que les racines trempent profondément dans l'eau et la sève monte toujours, donc les feuilles ne peuvent pas flétrir, et qui produit son fruit en sa saison. C'est ce qu'il fera de nous. Et plus tard, ayant fait cela de nous dans le monde des humains, quand nous serons de ce corps partis, Job 19, verset 25, nous le verrons dans ce pays où le sol de cette terre-là, c'est de l'or pur. Et les feuilles et les arbres de ce pays produisent 12 fois l'an leurs fruits. Moi, depuis que je suis né, je n'ai pas vu un arbre encore qui chaque mois donne un fruit. Hein. Tu en as vu toi? Chaque mois. Non. Ah bon. Donc voilà ce que le Seigneur a dit, que son nom soit béni. Il a dit, ce pays-là, le pays qui nous promet, ce pays qui nous promet, dont il a parlé dans Exode 23, verset 20, dit, j'ai mis un ange devant vous pour vous protéger, vous conduire jusqu'au lieu préparé. Et c'est ce lieu-là. Ce lieu-là. Là-bas, là, le sol, c'est de l'or pur. Et les arbres qui sont là-bas, chaque mois produisent leurs fruits, ce que nous n'avons jamais vu. Et les feuilles de ces arbres servent à la guérison des nations. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, est-ce qu'on veut aller là-bas en suivant l'amour du Père? L'amour du Père tire à sa... Est-ce qu'on voudrait y aller là-bas en suivant l'amour du Père? Ou on ne voudrait pas y aller et en mourant comme des hommes? Telle est la question qui se pose et on va glisser finalement dans le troisième thème, dans le troisième mot qui est le dernier du thème présent, à savoir le pardon. Le pardon. Le pardon.
Qui peut pardonner? Qui peut pardonner? Qui sait pouvoir pardonner? Qu'est-ce que c'est que le pardon? Qui pardonne réellement? Et justifier son pardon, c'est qui? Voilà. Le troisième mot, le pardon. On a parlé du premier, la colère. Le second, l'amour. Et le troisième, pardon.